Cette fois, je vous propose une vidéo sur le Dexter Jerk. Oh, ça a été pour moi la révélation de l'année. C'est un leurre avec lequel j'ai fait un début de saison absolument incroyable. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai pris pas mal de poissons dans plein de milieux différents et surtout des attaques super spectaculaires. Ça vraiment, j'ai trop adoré. Ça, c'est magnifique. Avant de commencer les explications sur le Dexter Jerk, je vous laisse avec quelques images pour vous laisser apprécier les moments que j'ai passés cette année avec quelques poissons assez exceptionnels qui m'ont procuré vraiment un gros plaisir. Donc je vous laisse du coup avec ces quelques images. Oh, il est énorme. Oh putain. Ah, ça. Big Pike, yes. Big Pike au Dexter Jerk. Oh, il est sorti. Ça, il l'a pris, c'est magnifique. Yes! Oh, il est énorme. Oh, il est énorme. Oh, oh c'est un bœuf. Oh, c'est un bœuf. Oh, oh, oh là, il y a Meter Pike là. Oh, il a suivi. Oh, la puissance. Il prend du frein là. Oh, la puissance. Oh, il est énorme. Oh. Ah, je le loupe. Oh. Ah, ne déroge pas. Putain, il est mal piqué. Ah. Oh, la patate. Oh, il est mal piqué. Oui, allez. C'est cool. Allez, le premier passage, faut le prendre. T'as pas le droit à l'erreur. Oh, la bûche. Oh. Yeah. Oh la vache, la puissance des brochets de rivière là. Il y a un combat de ouf. Oh la vache. Yes, ah, il est énorme. 110. 110. Ça fait 110. Oh. Voilà. Ça, c'est du pike. Wow. Il est énorme. Il a une largeur, il a un poids. Il est colossal. Yes. Oula. Il est superbe. Regardez-moi ça. Regardez la largeur du dos là. Regardez la largeur. Yes. Du coup, le Dexter Jerk, c'est un leurre que j'utilisais déjà pas mal avant et qui était uniquement dans une version qui était dite SP Suspending. En fait, c'était plutôt un slow sinking.
Du coup, le leurre coulait doucement et restait quand même dans les couches superficielles. J'en ai déjà parlé dans d'autres tutos. C'est un leurre que j'aimais beaucoup utiliser pour prospecter les abords de berge, que ce soit en rivière, en fleuve, tant qu'il n'y avait pas trop d'eau, donc jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50 d'eau sur les bordures, et notamment quand elles étaient très encombrées. Ça permettait de passer au-dessus des branches avec un walking the dog très lent qui permettait de déclencher des superbes attaques et prendre des très beaux poissons. Donc c'était vraiment une arme que j'utilisais assez régulièrement. La différence cette année, c'est qu'il y a eu une version 100 qui est sortie. Et cette version 100, elle est sortie en 2 modèles. Un slow sinking, donc comme l'ancien modèle qui du coup était à la base estampillé suspending, mais en fait en réalité qui est plutôt un slow sinking. Et il y a une version que j'ai particulièrement appréciée, qui est une version dite S sinking. En fait, cette version-là, elle permet de pêcher un peu plus creux, je dirais même jusqu'à presque 50 cm sous la surface, voire un petit peu en dessous, et permet le même type d'animation, mais en descendant d'un cran. L'autre intérêt, c'est que la taille étant un petit peu plus petite, on va des fois déclencher un petit peu plus de poissons qui seraient un petit peu plus récalcitrants à prendre une plus grosse proie, mais surtout on va avoir moins de ratés. Parce que un des problèmes du Dexter Jerk, c'est qu'on a pas mal de ratés. Comme vous allez voir sur les images qui suivent. Tiens, oh, il est magnifique. Ça, regarde. Ouh, t'es beau, hein. Putain. Ça c'est un beau poisson. Là, il suit, tiens, il suit, tiens. Regarde, là, il capte. Oh merde! Le problème, c'est que comme on a une nage en walking the dog, surtout si on a tendance à faire une prospection assez rapide, j'expliquerai après les différents types de prospection qu'on peut faire avec ce leurre. Si on prospecte assez rapidement, le brochet en fait a tendance à lancer son attaque et en fait on est encore en train de faire le mouvement de walking the dog et il va taper un tout petit peu à côté, voire même des fois complètement à côté. Oh, il est énorme. Ça fait sauter le cœur, ça fait des grosses émotions, mais malheureusement ça ne fait pas de poisson. Donc la solution à ça, c'est d'une, de ralentir la prospection lorsque on peut le faire. Et les situations dans lesquelles on peut le faire, c'est notamment quand on pêche autour de zones très marquées, donc des obstacles, des zones où on sent que le poisson peut se tenir en embuscade. Dans ces cas-là, il faut vraiment, et ça c'est hyper important, faire un walking the dog très lent et marquer des pauses. Tiens. Oh, il est beau. Il est beau. Il est beau. Oh yeah. Oh. Oh. Oh, il est carpiné. Sur les pauses, la version SP va couler très lentement. Ça va permettre de faire des pauses assez longues sur les endroits assez encombrés et pas très profonds. Donc là, je vais préférer du coup largement la version SP. Et dans les endroits un petit peu plus creux, ou au contraire, il faut aller descendre un petit peu dans la couche d'eau pour justement déclencher le poisson qui va justement peut-être sortir uniquement si le leurre vraiment se présente à proximité. On va le laisser descendre un peu plus et on va faire vraiment ce petit walking the dog super lent que j'aime bien faire et qui va justement permettre de faire ces réactions. J'ai vu la différence avec un copain qui pêchait avec moi, qui avait une animation assez classique de jerkbait où en fait il avait tendance à ramener assez rapidement et en rentrant un petit peu dans le leurre
voire même il faisait une animation que au moulinet. Donc effectivement il y a pas mal de gens qui pêchent par exemple avec des Buster Jerk, des choses comme ça, ils ne pêchent avec une animation que au moulinet. Ce qu'on peut faire effectivement aussi pour le Dexter Jerk, ça marche, c'est pas du tout mon approche. Moi mon approche c'est de le manier à la canne, vraiment c'est tout est dans le coup de poignet que je vais après expliquer justement en faisant un peu des détails sur cette animation là, parce que je me suis rendu compte finalement en pêchant avec des copains qu'elle n'était pas si simple que ça et que du coup il y en avait un peu qui avaient du mal à la faire. Donc je vais rentrer un petit peu dans les détails sur le ratio du moulinet, etc., pour pouvoir justement bien réaliser cette animation là. Bon, après une fois qu'on l'a acquise, franchement c'est très simple. Ça ressemble finalement beaucoup à de l'animation de leurres de surface comme des stick bait, des choses comme ça, où on va laisser en fait de l'amplitude au leurre. Bon. Si je reviens sur la notion de l'animation, du coup, c'est vraiment laisser le leurre partir sur sa lancée. Donc du coup, pour partir sur sa lancée, pour laisser le leurre partir sur sa lancée, il faut que la tresse soit presque détendue. Donc vous regarderez sur toutes les vidéos que je vais vous montrer, j'ai la tresse qui reste presque détendue à chaque animation. Et l'animation ne se fait pas au moulinet, elle se fait avec la canne. C'est-à-dire qu'on donne un petit coup de canne, un petit coup de sion à l'aide du poignet, et on va en fait laisser le leurre avancer sans récupérer de la ligne. Ça c'est très important. On ne récupère pas la ligne, et le fait du coup d'avoir une ligne un peu détendue va faire que le leurre va pouvoir naturellement aller sur une amplitude assez importante, faire son walking the dog. Si on est trop tendu, et notamment si on a des moulinets qui ont un ratio trop important, c'est-à-dire des ratios au-dessus de 6-5, on va avoir du mal à le faire parce que la ligne va rester un petit peu toujours tendue. Et du coup le moulinet il ne sert que à rattraper le mou lorsqu'on a fini l'embarder sur l'écart du walking the dog pour justement repartir dans l'autre sens en ayant toujours la canne positionnée à peu près avec le même angle, et donc du coup juste pour compenser le fil qui a été pris lors de l'embardé du leurre sur justement le départ en walking the dog. Et donc du coup c'est ça qu'il faut réussir à trouver. Donc je vous conseille de vous entraîner un petit peu pour les débutants, justement à bien trouver cette animation, à laisser le leurre partir. En fait en réalité un des conseils que je donne au début pour pouvoir bien l'animer, en fait limite il ne faut pas toucher au moulinet. En fait ça se fait que au sion. Et d'ailleurs des fois quand je change de direction avec mon moteur électrique et que donc j'ai la télécommande dans la main qui permet de mouliner, et bah du coup je continue à pouvoir animer sur quelques centimètres, sur une dizaine voire une cinquantaine de centimètres, je continue à animer mon leurre parce que j'ai pas besoin finalement du moulinet sauf pour ramener la ligne. Donc du coup évidemment je compense un petit peu avec la canne puisque le leurre avance, mais pas plus que ça. Donc du coup c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Oh, ça c'est beau. Attends. Merci. Merci mon vieux. Ouais, c'est bon. Oui, c'est tout un art son épuisette. Il faut attendre qu'il se calme quand même. T'es obligé. Oh, faut revenir lui. Ah, il est beau. Encore un poisson Dexter Jerk. C'est l'heure du jour pour faire les bordures dans l'ombre, près des arbres morts et autres. The Pattern, je pense qu'il est pas loin de 80. Pour ceux qui en ont encore, donc ça c'était l'ancien modèle, donc le 120 qui était estampillé SP du coup qui aujourd'hui est ressorti on va dire sans le SP parce qu'en fait en réalité c'était un faux suspending puisqu'il coulait déjà lentement. En fait c'est marqué juste 120 dessus, Dexter Jerk 120. Et donc du coup il reprend les mêmes caractéristiques avec la même nage, c'est-à-dire donc très slow sinking qui va permettre de passer vraiment en surface. Ensuite donc du coup on a le petit nouveau
qui est donc du coup le Dexter Jerk 100, qui est donc du coup en deux versions, la S Sinking, que j'aime bien utiliser justement pour les zones un petit peu plus creuses, où je sens qu'il faut aller un petit peu plus, de manière un petit peu plus creuse près des obstacles, et du coup l'autre version, la même, mais en SP, en SS, excusez-moi, c'est la Slow Sinking, mais qui donc du coup est la version qui va, elle, rester un peu plus en surface, donc qui va couler lentement. Toutes les versions sont bonnes. Moi j'aime bien du coup les avoir franchement dans ma boîte et en pas mal de coloris différents. Du coup on va faire un petit topo sur les coloris aussi. Je vous présente mes coloris préférés. Donc du coup dans mes coloris préférés on va retrouver beaucoup de coloris un peu type FT. Donc ici le Mad Tiger, donc ça c'est l'ancienne coloris qu'on retrouve plus, qui était vraiment super intéressante. Mais celui qui va s'en rapprocher le plus, c'est le Crazy Pike là, donc du coup qui est en coloris, qui reprend en fait les caractéristiques d'un Fire Tiger, hein, donc du coup avec un dos sombre, presque noir. Du coup bien sûr la partie fluo jaune et le ventre orange bien marqué. Je vais sans doute customiser certains de mes leurres en Crazy Pike en leur rajoutant des rayures justement pour retrouver justement les rayures que je pense assez importantes en signal pour pouvoir déclencher certains poissons. Donc ça c'est vraiment pour moi ma coloris préférée. Je reste assez persuadé que comme c'est un leurre qui est globalement agressif, il faut rester sur des coloris agressifs on va dire la plupart du temps. Donc du coup, même si l'eau est claire, même si l'eau, quelle que soit la turbidité de l'eau, j'aime bien utiliser des coloris justement qui soient agressifs. Donc du coup j'ai aussi celui-ci que j'ai découvert, qui au début me disait trop rien, mais c'est un ami qui me l'a conseillé et franchement j'ai eu des super résultats. Donc du coup celui-ci c'est le Crazy Perch, qui du coup aussi très agressif et m'a valu des très bons résultats. Ensuite évidemment quand l'eau elle a tendance à être un peu turbide, chargée, je vais encore plus utiliser des coloris justement type FT comme ça, donc du coup le Crazy Pike en l'occurrence. Sur les eaux vraiment un petit peu plus claires, quand je veux être pas trop finalement un petit peu mimétique entre guillemets, mais rester quand même bien visible, j'utilise plutôt celui-ci, donc qui est la coloris plutôt Pike classique. Et l'autre coloris qui m'a vraiment bien plu, qui est plus justement lorsque j'ai l'impression qu'ils sont plus sur du naturel quand même, et du coup le Bluegill qui m'a permis de prendre pas mal de très beaux poissons, et du coup c'est une coloris que j'affectionne particulièrement. Et celui-ci qui m'a permis aussi de prendre pas mal de poissons, qui est une coloris que je trouve super jolie en plus, donc du coup ça me fait plaisir. Donc j'alterne un petit peu quand je veux de la coloris mimétique, et notamment sur les plans d'eau où je sais qu'il y a du bass, bon, du coup je l'utilise. Bon après je sais pas si ça fait vraiment une différence incroyable sur les résultats, mais enfin voilà, en tous les cas c'est les coloris que j'aime bien. Mais si en fait je devais en garder que 4, je dirais Bluegill, Crazy Pike, Crazy Perch et celui-ci, avec ces 4 là dans les différentes configurations suspending, slow sinking et puis 120 et 100. Franchement on a tout ce qu'il faut pour pêcher, c'est vraiment top. Et du coup au niveau de la canne, moi j'utilise toujours ma canne fétiche, hein, qui pour le coup je trouve passe super bien, The Artist 220H, qui va du coup ressortir cette année pour ceux qui la veulent, parce que c'est vraiment une canne elle est vraiment géniale, je la kiffe trop et elle est hyper polyvalente. Donc du coup franchement si j'avais qu'une canne à emmener, j'emmène, c'est ce que je fais d'ailleurs, j'emmène que celle-là. Ensuite au niveau du moulinet, du coup ratio 6-3, donc moi j'adore les Tallulah là, 200 HL, c'est pas hyper cher et c'est hyper robuste, hein. Je l'ai depuis je sais pas combien de temps, je passe énormément de temps au bord de l'eau, j'utilise pratiquement toujours le même moulinet. Je l'ai un peu graissé tout ça cette année, mais voilà. Donc ratio 6-3, taille 200, la canne voilà 220 à peu près, dans les actions un petit peu similaires à la Angel of Darkness, hein, c'est-à-dire un peu extra fast. Voilà, et c'est très bien pour pouvoir pêcher au Dexter Jerk. Ça c'est donc pour moi
la meilleure manière d'utiliser pour moi le Dexter Jerk, c'est-à-dire justement sur des zones vraiment marquées où vous allez pouvoir justement laisser le leurre agir très lentement sur une zone un petit peu. C'est beaucoup plus que pas mal d'autres leurres. Il y a d'autres leurres dont je parlerai un peu plus tard, des swing baits du genre flatbone clicker qui peuvent justement par un certain effet suspending aussi générer justement pas mal de vibrations avec des pauses justement un petit peu accentuées. Je trouve que le côté aussi jerk est par moment une évolution du leurre dans l'eau qui va permettre de déclencher des attaques que d'autres leurres dans ces mêmes conditions ne l'auraient pas déclenché. Donc du coup ça c'est pas mal. Et il y a le bruit inimitable du leurre. Donc en réalité on a l'impression que c'est un leurre qui est extrêmement bruiteur, mais de la manière du coup dont je l'utilise, c'est-à-dire très lentement, en réalité on n'entend que toc, toc, toc. En fait, c'est cette bille là, je ne sais pas si on l'entend très bien, qui va uniquement faire de la sonorité et ça va faire un petit toc à chaque mouvement. Parce que justement, j'en vois pas trop dans le leurre. Il y a d'autres personnes qui l'utilisent différemment et qui ont des bons résultats aussi. Je sais que le suspending, certains de mes amis l'utilisent avec un petit plomboir type John Waite, donc du coup sur le leurre, et ils envoient des jerks beaucoup plus importants. Ils font ça pour prospecter des étendues assez importantes et descendre dans la couche d'eau. Donc c'est quelque chose que j'essaierai sans doute cet hiver. Donc pour l'instant je ne peux pas vous en parler parce que justement j'ai pas de retour personnel sur cette manière de l'utilisation, de l'utiliser et donc du coup les résultats éventuels et les astuces pour pouvoir utiliser de cette manière là. L'autre manière que j'utilise c'est de leurre, donc le suspending comme le sinking, c'est pour prospecter des vastes étendues d'eau là où notamment il y a des tapis d'herbier. Ouais, ils sont jolis. Ouais. Faudrait qu'il y ait des beaux brochets aussi, ce serait bien. Tiens, il est là. Tiens. C'est pas moche. Et je veux passer justement au-dessus de ces tapis d'herbier. Alors attention, c'est un leurre qui ne supporte absolument pas d'avoir la moindre brindille, la moindre gêne dans les triples. Il s'arrête complètement de nager correctement. Donc du coup, si vous avez trop de cochonneries en surface, oubliez l'utilisation de ce leurre parce que là, ça va être vraiment trop galère. Donc dans ces cas-là, je préfère utiliser d'autres leurres qui vont passer beaucoup mieux, qui vont pas perdre complètement toute leur qualité de nage dès qu'ils vont être un petit peu encombrés de cochonneries. Par contre, donc du coup, pour moi, il est assez incontournable et inimitable lorsque vous avez justement à peu près, je dirais, jusqu'à même 3 mètres de profondeur. Ça pose pas de problème parce que les poissons, ils montent vraiment le chercher en surface. C'est assez impressionnant. La plupart des gens n'osent pas l'utiliser, ils vont l'utiliser plutôt en leurre souple ou un swim bait pour passer entre deux eaux. Passer presque en dessous de la surface, donc du coup presque dans la pellicule d'eau ou ça en dessous, et vous avez des attaques absolument étonnantes, que ça soit en grand lac, dans ces zones justement un peu shallow, les baies, toutes ces grandes baies, etc. Que ça soit dans les étangs, dans les fleuves, dans les rivières, j'ai eu des super résultats justement pour prospecter. Le seul problème, encore une fois, c'est quand on prospecte justement des grandes zones, on ne peut pas se permettre d'aller à 2 à l'heure comme j'expliquais sur le coup d'avant. Du coup, on va être obligé d'aller plus vite pour battre du terrain. Et c'est vraiment la technique qu'il faut utiliser. Et là, malheureusement, on loupe du poisson. Mais finalement, le ratio dans la journée, eh ben, vous aurez quand même pris beaucoup plus de poissons certaines fois avec ce leurre en allant rapidement comme ça et prospecter de grandes zones que finalement en ayant pêché les mêmes zones au leurre souple où finalement vous ne déclencherez même pas les poissons. En fait, il y a des fois, ils sont vraiment portés sur la surface et le fait d'avoir ce leurre-là qui passe justement en jerk comme ça avec sa sonorité, etc. Ben, je ne sais pas pourquoi, en tous les cas, ça déclenchait des poissons qu'on ne faisait pas autrement. J'ai des copains qui ont fait des super pêches sur les grands lacs. On a donc du coup, c'était des tuyaux qu'on se passait et donc du coup, franchement, on a fait la différence. J'ai fait aussi sur des plans d'eau avec une grosse pression de pêche. Donc on était limite en concours entre guillemets. J'ai vraiment fait la différence avec ce leurre-là. Par contre, cette fois-ci, en prospectant la bordure très lentement ou relativement lentement, ça déclenchait des attaques. J'avais mon pote qui était à côté de moi, tant qu'il n'avait pas exactement cette animation-là,
bah, en fait il déclenchait pas les poissons, ça passait trop vite, c'était le même leurre, même coloris, mais ça prenait pas. Donc du coup l'animation elle est super importante. Donc du coup je vous laisse encore avec quelques images de beaux poissons, de super séquences que j'ai eu avec ce leurre là. Le petit, pour moi, bonus, même si c'est pour moi un gros bonus, parce que c'est bon, moi la pêche c'est vraiment un truc qui me fait kiffer, c'est les attaques à vue, et donc surtout pour le brochet évidemment. Yes. Et du coup c'est un leurre Il est là, le déclenche, coco. évidemment des attaques spectaculaires en surface où on voit le poisson arriver, et en général il arrive avec violence, pas tout le temps, mais il y a tout le temps un spectacle justement de le voir se faire coffrer, c'est vraiment super. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous servira. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Des steaks de 240 grammes à 50 mètres. Oh bah tiens. Oh là là, c'est magnifique. Magnifique. Superbe. Ouais. Terrible, terrible. Franchement là, magnifique. Donc oh bien. Bien ouais. Bien ouais. Oh il est beau, il est beau, il est beau. Super. Voilà, cette vitesse là, j'ai même pas besoin de mouiner, c'est très bien. Allez. Il est tout seul. Oh, ah bah voilà. Ça va. Là c'est cool. Il y a le coco.